C'était avant la crise le point de départ vers New York ou Berlin. Mais depuis un an, le terminal 1 de l'aéroport de Nice n'a pas rouvert ses portes. Le terminal 2, lui, conserve une activité très réduite, une poignée de vols par jour seulement. Comment l'aéroport de Nice fait-il face à la crise ? Je suis au point d'attente Hôtel 2, je serai prêt pour une remontée de piste. 3 fois par jour, Philippe Malicia inspecte les pistes de l'aéroport. On vérifie donc l'état du sol, s'il n'y a pas d'objets éventuellement qui ont été amenés soit par le vent, soit par d'avions ou de traversées de véhicules. Comme les 500 salariés de la plateforme, il a été placé en activité partielle. En moyenne, je faisais entre 20 et 22 jours travailler. Je suis passé entre 17 et 18 jours. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 jours où je reste à la maison. Mon salaire a baissé en moyenne de 15%. Depuis un an, il y a 3 fois moins de passagers dans l'aéroport. Et les rares qui sont là voyagent dans une atmosphère étrange. Lorsqu'on passe à la sécurité, là, il n'y a personne, ça fait une grande impression. Du coup, on était obligé de travailler sur les genoux avec le PC. Sinon, habituellement, c'était dans les salons, dans les bars. Seuls les commerces alimentaires restent ouverts. 9 boutiques sur 10 ont baissé le rideau. Habituellement, ces enseignes de luxe représentent 30% du chiffre d'affaires de l'aéroport. Alors pour leur donner envie de rester malgré la crise, la direction a consenti de gros efforts. Tous les magasins que vous voyez qui sont fermés ne doivent pas payer de loyer. Et puis on leur a accordé au moins une année de plus de prolongation de contrat. Si en France, certains aéroports résistent grâce au fret, à Nice, l'arrêt des vols long courriers a fait chuter le trafic de 60%. Habituellement, dans cette chambre froide, nous avons les plantes aromatiques, les fruits, les agrumes. L'arrêt du trafic fret est clairement un coup dur, surtout pour les entreprises du territoire, puisque ça a vraiment marqué un coup de frein à leurs exportations et leurs importations. La direction de l'aéroport se veut optimiste et mise désormais sur l'avancée mondiale de la vaccination. Un retour à la normale n'est toutefois pas envisagé avant 2023 ou 2024. Débâcher sa piscine à l'approche des beaux jours, près de l'île, ce couple attendait ce moment avec impatience. On a installé la piscine en fait pour les vacances, pour les loisirs. Et parce que du fait de la Covid actuellement, les vacances c'est plutôt très incertain. C'est bon, t'attrapes de l'autre côté ? 1 300 € pour cette piscine hors sol, le prix à payer pour sortir de la morosité du confinement. Tous les jours, on regarde par la fenêtre et on se dit chouette, c'est les vacances. Ouais. C'est clair que ça met du baume au cœur. Un investissement réfléchi. Dans le nord, la météo est de plus en plus clémente et aujourd'hui, les pompes à chaleur sont plus faciles d'utilisation. Résultat, les ventes explosent, même dans les régions jusqu'ici peu équipées en bassin. C'est bon ? Ah, c'est bon. En Normandie, cette famille immortalise le moment. Sa piscine est enfin livrée après plus de 4 mois d'attente. Pour le fabricant, 2020 a été une année record, plus 70% de chiffre d'affaires rien que dans la moitié nord du pays. Les installateurs sont débordés. On n'arrête pas, tous les jours on installe des piscines. Tous les jours on livre 1 à 2 piscines par jour en ce moment. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. Pour une piscine enterrée comme celle-ci, le prix grimpe à 20 000 €. Vous avez sauté dedans comme vous faites d'habitude. Ce propriétaire a fait le choix de faire lui-même certains travaux pour enfin accéder à ce rêve. C'est un projet qui me tenait à cœur puisque j'aime beaucoup bricoler. Et donc tous les aménagements et au-delà de l'installation de la piscine, je peux largement les faire moi-même. Ça ne paraît plus quelque chose d'inaccessible en fait. Alors qu'il y a quelques années, ça l'était complètement. Je pense que ça va être super bien parce qu'à chaque fois, quand on part en vacances, on part dans des campings, il y a des grandes piscines et nous, on adore ça. Du coup, là, on va s'amuser, ça va être trop bien. Une piscine qui coûtera bientôt plus cher. Face à la pénurie de matières premières, le fabricant a décidé d'augmenter ses prix de 10% en moyenne.